Sur les réseaux sociaux brésiliens, ces vidéos font des milliers de vues. Sur fond de musique dramatique, elles mettent en scène le avant-après de plusieurs transgenres qui ont, selon eux, retrouvé le chemin de Dieu. Et font tout pour revenir à leur sexe biologique. Clique no link e oferte a vida dele, que em nome de Jesus, em breve, ele vai estar sem essas próteses. Amém. Ancien transgenre lui-même, Flavio Amaral est leur guide. Le pasteur évangélique, aussi adulé que critiqué sur la toile, a fondé l'église Libérée de Dieu. Accusé depuis plusieurs mois de pratiquer des cures de conversion trans au nom de la religion, il ouvre pour la première fois ses portes à des journalistes. Voici la maison jaune de l'Église libérée par Dieu, la maison bénie par Dieu. Ici, nous allons construire un édifice qui sera un lieu de retraite spirituelle. 2 autres églises se joignent à nous pour créer ce lieu. Une maison refuge encore en construction, entièrement financée par des dons de fidèles. Voici notre salon. C'est un peu en pagaille. On a fait une fête hier, une fête avec Jésus. Il assure ne pas avoir assez de place pour recevoir tous les transgenres qui veulent venir ici en quête d'aide spirituelle, mais pas seulement. Voici les anciennes prothèses mammaires de Denils et de Michel. On les garde en souvenir de notre travail avec eux. Voici plusieurs personnes que nous avons aidées dans cette maison. En ce mois de juin, 3 membres séjournent ici, comme Daniel, ancien transfemme. Ce n'est pas une cure contre l'homosexualité, mais c'est une libération. J'ai été libéré de traumas, de douleurs. J'avais tellement de plaies ouvertes. Et Dieu les a cicatrisées. Toute dernière arrivée, Élise Angela espère que l'Église récoltera suffisamment de dons pour pouvoir subir une opération des seins. Elle a encore son nom masculin. C'était quoi déjà? Mauricio. Ah oui, Mauricio. Elle affirme être en voie de détransition grâce à la méthode miracle du pasteur. J'espère que l'opération me permettra de me sentir plus femme. Il n'y a plus que de la peau, elle n'a plus de seins. Il m'a aidé à mortifier ma chair grâce au jeûne et à la prière. Je précise qu'on ne force personne. Le jeûne, la prière, Dieu, c'est une orientation. Le sujet est sensible. Il y a quelques mois, une femme transgenre de 22 ans s'est donné la mort après avoir séjourné ici. Flavio Amaral est poursuivi en justice pour torture psychologique. Le pasteur et sa femme se défendent de toute accusation sur les réseaux sociaux. C'est cruel, c'est un coup bas pour empêcher un travail qui n'a rien à voir avec une cure gay. Ces gens viennent à nous volontairement, ils veulent abandonner la vie qu'ils avaient. Ils étaient hommes et maintenant veulent redevenir femmes, ou l'inverse, parce qu'ils ont compris qui ils sont. Et nos détracteurs ne veulent pas accepter ça. L'objectif de ces activistes n'est pas de savoir qui se prostitue, qui se drogue ou de soigner les malades. Ils ne veulent pas s'occuper de ces personnes, ils veulent juste nous museler. Mais ils n'y arriveront pas. Comme lui, d'autres pasteurs pratiquent ces thérapies dans tout le pays, portés par un fondamentalisme évangélique de plus en plus puissant au Brésil. À São Paulo, il y a quelques années, Fé Meidel a failli en être victime. À 59 ans, elle a vécu pendant plus de 10 ans sous l'emprise d'une psychologue qui a tenté de la détransitionner contre son gré. Je suis tombée dans le piège de la croyance religieuse. Je me sentais malade. On m'a fait comprendre que j'avais tort, que ce que j'étais était mal. On me répétait « non, tu ne peux pas ». Mais au bout de 10 ans de thérapie, j'ai pris mon courage à 2 mains et je suis allée dans un lieu sûr pour m'habiller comme je voulais et exprimer ma féminité. Et la psy m'a dit quelque chose qui m'a marquée. « Vous avez détruit tout notre travail ». Ces traumatismes subis par de plus en plus de transgenres, une députée en a fait sa bataille. Première trans élue à Brasilia, Erika Hilton est une farouche opposante des pasteurs comme Flavio Amaral. Elle a déposé une proposition de loi pour que les personnes qui pratiquent ces cures soient condamnées pour torture.
Ce sont des personnes qui sont déjà très fragilisées, car elles sont abandonnées. Elles n'arrivent pas à marcher dans la rue avec dignité sans être insultées, maltraitées, ridiculisées. Et c'est à cause de ça qu'elles tombent entre les griffes de charlatans comme ce pasteur, qui sont, il faut le dire, des criminels, qui leur font croire qu'elles retrouveront leur humanité en reprenant leur sexe biologique. Mais détransitionner, ça n'existe pas. On ne choisit pas d'être trans. Sa proposition de loi peine à trouver écho face au lobby évangélique qui gagne de plus en plus de terrain au Parlement. Selon une étude de l'Association nationale des travestis et transsexuels publiée en avril dernier, le Brésil est pour la 16e année consécutive le pays où l'on tue le plus de trans dans le monde.